Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien malgré cette défaite honteuse du Paris Saint-Germain 1-3 au Parc des Princes contre les Salades niçoises. Je suis vraiment en colère parce que j'ai vu vraiment un match vraiment pourri du début à la fin. Alors oui, peut-être qu'en première mi-temps, il y a eu de la possession, tout ça, mais quand je voyais que le PSG n'arrivait pas à marquer, et je me suis dit tout de suite, je sais pas pourquoi, je le sens qu'on va se prendre des contre-attaques, et on va se prendre un but à la con. Et ben voilà, ça arrivé. Je le sentais venir, parce qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain tire 11 fois, 12 fois, 15 fois, 20 fois au but et qu'il ne marque pas, on se fait toujours baiser en contre. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Déjà, avant tout, j'ai quand même aussi un coup de gueule à pousser contre Nice qui est venu au parc, mais c'est pas le bus qu'ils ont marqué, c'est pas le bus qu'ils ont mis. C'est même pas la muraille de Chine, c'est des tanks qu'ils ont mis dans les cages, enfin devant les cages, parce qu'ils étaient tous en défense. C'est incroyable qu'une équipe comme Nice vient mettre les murs en béton, quoi. Non, je suis énervé, quoi. J'ai du mal à parler tellement je suis énervé. Non, c'est vraiment pas possible. Bon, et après, faut admettre quand même que Boulka, ancien gardien du PSG, faut le rappeler, le mec il a sorti le match de l'année pour lui, c'est son match de l'année, c'est son match référence, Il arrêtait tout, il était partout, putain, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu un gardien arrêter tout. Par contre, un autre gardien, lui, il a été plutôt pourri. Mais je vais y revenir au cas par cas. Donc voilà, première mi-temps, on était là, voilà, une première mi-temps moyenne, on va dire. Mais la deuxième, elle est catastrophique. La deuxième, elle est catastrophique. Quand tu vois, mais elle était où notre défense? Ils sont où nos défenseurs centrales, putain de merde? Ils étaient où, les défenseurs? Où? Putain, sur les trois buts, les mecs, ils sont tout seuls, putain, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a aucun marquage sur les joueurs qui ont marqué le but. Aucun marquage. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Putain, c'est pas rassurant pour le match qu'on va faire en Ligue des Champions contre Arsenal. C'est pas rassurant, parce que Arsenal, je suis certain qu'ils ont vu le match, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ils ont vu nos lacunes. Et je n'ai rien à foutre que le championnat soit gagné. Ce match, ça devait être un match de référence pour pouvoir bien entamer le match contre Arsenal. Ça a été complètement le contraire. Ça a été une catastrophe. Non, c'est pas possible de voir ça. Putain, j'étais vénère devant mon écran. C'est un truc de fou. J'avais envie de balancer une bouteille d'eau sur la télé. Sans déconner, non, putain, non, c'est pas possible. Putain, c'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Catastrophique. Notre défense catastrophique. Ce soir-là, j'ai un gros coup de gueule, c'est surtout contre notre défense. Nos attaquants, à la rigueur, ils ont pas pu marquer les buts, parce qu'il y a de l'autre côté, c'était les Smirmor c'était les 38 hommes qui étaient devant la cage, avec un super gardien en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais notre défense, frère. Mais catastrophique ce soir. Non, on peut pas jouer comme ça. On peut pas faire des matchs comme ça. C'est pas possible. Alors oui, c'est notre première défaite de l'année. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas trop grave, le championnat est gagné. Voilà, c'est notre première défaite, je sais pas quoi. Puis bon, voilà. Et puis, on n'a pas fait le record de l'invincibilité. Mais moi, à la rigueur, le record de l'invincibilité, je m'en bats un peu les couilles. Bon, si on l'aurait fait, j'aurais été content. Ça aurait été un record de plus pour le Paris Saint-Germain. Tu vois? On aurait pu fermer des bouches pour ce record-là aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, je m'en bats les couilles du record. C'est l'aspect du match que j'ai vu qui m'a déplu. C'est l'aspect du match. Surtout la veille d'une demi-finale de Ligue des Champions. Contre une grosse équipe qui est Arsenal. Et je veux dire qu'on va en chier contre Arsenal. Parce qu'Arsenal, c'est très très fort. Ils sont deuxième de Première Ligue. Alors vous allez me dire, oui, on a battu le Liverpool qui est premier. Voilà. Pas de problème. Mais les matchs qui suivent ne se ressemblent pas. Et j'espère que le match à Arsenal, ça sera un match complètement différent de celui que j'ai vu ce soir. Parce que si on répète les mêmes conneries, c'est pas 3-1 qu'on va se prendre. C'est 6-1, mon frère. Ou 7-1. On peut pas faire ce genre de conneries. Non, je suis très très en colère. Je vous explique même pas comment je suis trop en colère, là. Bon, allez, on va passer au cas par cas, parce que je vais les insulter, les joueurs. J'ai pas envie, toi, j'ai jamais insulté les joueurs, mais là, c'est trop. C'est trop.
31 tirs du côté PSG, 7 du côté Nice. Regardez la putain de différence. 12 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté niçois. 3 tirs cadrés, 3 buts. 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 Et nous, on a fait 31 tirs, et on en a cadré que 12, et on n'en a pas marqué. On a marqué un but. Un but. Il n'y a pas de quoi te mettre la haine, sans déconner. Il n'y a pas de quoi te mettre la haine. Bah, moi, ça me met la haine, moi. 76% de possession côté PSG, 24 du côté niçois. 24%. C'est incroyable, la différence. 781 passes du côté PSG, 250 du côté niçois. C'est-à-dire que les Niçois, ils ont rien proposé à part qu'ils ont marqué les buts. Voilà. Ah, d'ailleurs aussi, les salades niçoises, là, les anti-jeux, là, que vous avez fait durant tout le match, avec vos joueurs qui s'écroulent. Les mecs, on aurait dit qu'ils s'étaient fait en merde. Hein, ils étaient faits en cacadois, les mecs. À chaque fois, ils faisaient l'anti, surtout quand ils gagnaient. Alors là, j'ai mal. Oh, putain. Oh, ils m'attaquent, Il y a des fois, il y avait rien. Ils tenaient, vos joueurs, ils sont faits en quoi, les Niçois? Ils sont faits en merde. C'est pas possible. Non, mais c'est à un moment, faut arrêter aussi, hein. Voilà. Alors je dis pas ça, je dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu le match. On a fait un match de merde. Mais quand je vois aussi de l'anti-jeu de la part de l'autre équipe, ça c'est pas possible. Tu vois. Précision de passe 91% du côté PSG, 77 du côté niçois, 9 fautes du côté PSG, 11 du côté niçois, 3 cartons jaunes du côté PSG, 1 du côté niçois, aucun carton rouge des deux côtés, 0 hors-jeu du côté PSG, 2 du côté niçois, 17 corners du côté PSG, 0 du côté niçois. 17 corners. 17 corners. Et aucun but de la tête. À part Neves, qui est tout petit, qui a failli en marquer un d'ailleurs. Mais je vais revenir. Hein, mais 17 corners. Non, mais ça vous affiche pas, ça? 17 corners. Et déjà, il faut, à l'entraînement, il faut que vous entraîniez à marquer sur les coups de pied arrêtés. Parce que c'est une catastrophe. Les centres aussi, c'est une catastrophe. J'ai remarqué sur plusieurs matchs, cette équipe ne sait pas centrer, ne sait pas faire un centre correct. C'est incroyable. C'est incroyable. Et 0 corner pour les Niçois, et eux, ils marquent 3 buts. C'est incroyable. Des fois, le foot me rend fou. Mais sérieux, me rend fou. Bon, on va passer au cas par cas. Donnarumma. Pas bon ce soir. Pas bon. Pas bon du tout. Les 3 buts, il les regarde passer, comme s'il regardait passer le train. Et j'entends siffler le train, mais dans ce coup, c'était plutôt le ballon qui sifflait plus vite que tu regardes quand tu louches. Non, Donnarumma, je t'adore quand tu fais un match de bonhomme. Mais là, ce soir, t'as été pourri, frère. T'as été pourri de chez pourri. Hakimi. Alors, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, catastrophique ce soir. Les 4. Je vais même pas faire le cas par cas, c'est les 4 d'un coup. Catastrophique les 4. En défense, là, je parle défensivement. Catastrophique. Pas un pour rattraper l'autre. Marquinhos qui se chie dessus. Pacho qui est à l'ouest. Hakimi et Nuno Mendes, on sait pas où ils sont. Catastrophique. Les 3 buts niçois, les mecs, ils étaient complètement tout seuls. Ils avaient même le temps de prendre un whisky coca et le boire et marquer le but. C'est incroyable. C'est incroyable. Fabien Ruiz. J'ai bien aimé le match de Fabien Ruiz. Non seulement parce qu'il a marqué le but, Fabien Ruiz, je le trouve de plus en plus bon. Mais Fabien Ruiz ne peut pas faire tout seul. Hein, mais l'action qu'il fait du but, elle est magnifique. Voilà, très belle passe de Dembélé. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que Dembélé a fait de bien ce soir. Mais je vais y revenir. Ruiz, moi, j'ai trouvé très bon. Voilà. Vitinha, c'est pas qu'il a été mauvais. C'est que il a pas su faire le ménage au milieu. Et puis c'est très dur de percer une équipe qui se met tous en défense. Donc Vitinha et même Neves, tu vois, il a été sorti, il a pas été au top non plus. Malgré que moi ce que je confirme, c'est que Neves il fait 1m60, les bras levés tout mouillés,
et il va te chercher une balle super haute, il a failli marquer de la tête. Et c'est un joueur je crois que c'est le plus petit de l'équipe, frère. Comment, comment, comment ça se fait que les autres qui sont plus grands n'arrivent pas à marquer de la tête? Ruiz, par exemple, il est énorme. Jamais il va chercher le ballon de la tête, ou très rarement. Il paraît pour les autres. T'as les mecs, vous savez pas jouer de la tête ou quoi? C'est incroyable, ça. Incroyable. Faut que ce soit un nain de jardin qui tire de la tête, qui a failli marquer un but. C'est incroyable. Désiré Doué. Mitigé avec Désiré Doué ce soir parce que, ouais, il a fait des bons trucs, mais il a été, à la dernière touche de balle, il a pas été convaincant. Il a fait quand même des trucs intéressants, mais à la dernière touche de balle, voilà, il était pas convaincant. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, vous savez que j'adore Désiré Doué, mais ce soir, il a été aussi dans la difficulté. Alors, est-ce que c'est un petit coup de mou? Est-ce que c'est de la fatigue? Peut-être, parce que ça fait quand même beaucoup de matchs qu'ils font là, les mecs. Hein. Mais c'est pas une excuse. Tu dois sortir, surtout une veille de match de Ligue des Champions, de demi-finale, tu dois sortir un match de bonhomme. Mais bon, c'est pas à toi que j'en veux le plus en fait. Hein. Dembélé, catastrophique. À part sa passe idée, il a rien fait d'autre. D'ailleurs, Dembélé, il est en manque de rythme, manque de tout. On retrouve le Dembélé du début de saison, un Dembélé qui ne marque plus, un Dembélé qui fait pas grand chose, qui apporte pas grand chose. À part sa passe D, c'est la seule chose qu'il a fait de bien. Tout le long du match, le mec, il a pas amené beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est inquiétant. Parce que imagine Dembélé là, tu vois. Bon, il a quand même créé, j'ai oublié, il a quand même créé 2-3 occasions devant le gardien, mais il a tiré dans les choux. Mais c'est ce que je dis. On l'a retrouvé le Dembélé d'avant. Mais s'il aurait marqué un but, ça l'aurait rassuré et mis en confiance pour le match contre Arsenal. Le problème, c'est que c'est pas arrivé. Et ça, c'est inquiétant pour moi. Voilà. Un Dembélé qui ne marque plus, c'est très inquiétant. Voilà. Kvaratskhelia a fait du Kvaratskhelia. Il a fait des bons trucs. Il a tenté, il a dribblé, il a amené du danger dans la défense niçoise. Malheureusement, il a voulu des fois, à des moments, il a voulu en faire trop. Et il perdait le ballon. Voilà. Mais il a pas fait un mauvais match. J'ai trouvé même qu'il a été meilleur sur ce match-là que sur l'avant-dernier match qu'il avait fait. L'avant-dernier match aussi qu'il avait fait. Voilà. Où il était un petit peu en dessous. Là, il est revenu à un niveau qu'on le connaissait, même s'il a pas marqué, comme ça. Mais il a quand même fait du mal à la défense niçoise. Voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Les rentrées alors, Beraldo, il est rentré. Bon. Il rentre, il fait déjà une erreur, il fait déjà une faute, inutile. Dès la deuxième mi-temps, on se prend un but à froid comme ça, bim bam boum, on sait pas d'où ça vient. Enfin bref. Sinon bon, sa rentrée n'a pas fait grand chose. Mayoulou pareil, Zaïre Emery pareil. Zaïre Emery, je trouve pas à niveau. Je suis désolé. Ramos, Barcola. Ramos a failli marquer, il l'a pas fait, c'est dommage. D'ailleurs ce soir ça a été toujours le dommage. Voilà, c'était la soirée des dommages. Et en même temps des dommages collatéraux. Voilà, parce que c'était toujours dommage. Oh, dommage, il a pas fait. Oh putain, il a pas marqué. Oh dommage, c'était bien, mais il a pas marqué. Oh dommage, c'était chaud. Oh dommage. J'en avais marre d'entendre ce mot dommage. C'était un truc de fou. Voilà. Et Barcola, pareil. Barcola, il est devenu l'ombre de lui-même. C'est plus le même Barcola. Qu'est-ce qui arrive à Barcola? Moi je te dis franchement, Barcola, je te dis franchement, tout ce que j'ai vu dernièrement de Barcola, même quand il est titulaire, c'est naze. Et je demande que Barcola soit vendu au mercato d'été et qu'on aille chercher un joueur beaucoup plus fort que lui. Parce que Barcola, il ne sert plus à rien, Barcola. Autant il nous a ébloui pendant des matchs, mais là, dernièrement, Barcola, c'est le désert de Gobi, frère. On dirait qu'il a plus de jus. Il a plus rien sous le pied, le mec. C'est incroyable. Hein? D'une Porsche Carrera 2, c'est devenu une Renault 4L. Enfin bref, bon allez, c'est quoi, je vais pas rester plus longtemps sur ce débrief parce que j'ai déjà fait le tour. Match vraiment à oublier très vite. Et les mecs, les soldats là, ressaisissez-vous très vite
parce que la grosse échéance, elle arrive dans quelques jours. Hein, et celle-là, il faudra pas la manquer. Faudra pas la manquer. Faudra pas manquer l'escalier, parce que si tu manques une marche de l'escalier, tu dégringoles, et tu te pètes les chevilles, tu te pètes tout, tu te pètes la colonne, tu te pètes tout, frère. Donc, il faudra faire très attention là-bas à Arsenal, parce que eux, ils vont pas rigoler non plus. La chose la plus rassurante que j'ai avant ce match, c'est que eux, ils ont fait match nul contre Crystal Palace. Crystal Palace, c'est pas non plus une équipe de fou, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont fait 2-2. Voilà. Donc, c'est la seule chose, le seul point qui me rassure un tout petit peu. Mais un tout petit peu seulement. Parce que le reste, de l'autre côté, il n'y a rien qui me rassure. Surtout, en regardant ce match-là, il n'y a rien qui me rassure. Rien, rien, rien. Nada. Voilà. Pas plus à dire. Très déçu. Et on se retrouvera bientôt. Je ferai un avant-match live la veille du match contre Arsenal, comme d'habitude. Hein, ceux qui me suivent, ils le savent. Et on parlera de tout ça. Et on parlera, si vous voulez, on reparlera du match de Nice, de la catastrophe industrielle qu'il y a eu ce soir. Et je pense que Luis Enrique n'est pas du tout content de ce résultat. Mais Luis Campos était au bord du terrain, il ne devrait pas être content non plus de ce qu'il a vu. C'est vraiment non, c'est vraiment catastrophique, quoi. On dirait que notre qualité a disparu. Voilà, notre envie de gagner, notre rage de vaincre a disparu. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Mais ressaisissez-vous très vite. Bouya!